Je suis qu'un serviteur inutile. Si tu te sers de tout, Père, mais voici, que je diminue, que tu grandisses. Je remets toute pensée captive à l'obéissance du Christ. J'appelle ton règne vienne en ce lieu. Que ta volonté soit faite en ce lieu, comme elle est faite dans le ciel. Prends contrôle de ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prenez place, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, tu as fait un bon choix d'être là cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous continuons notre thème que nous avons commencé dimanche et vendredi, pardon, à la veillée. Par la grâce de Dieu, je sais que nous allons pouvoir le finir. Amen. Amen, amen. Nous avons pu parler de beaucoup de choses, parler de Dieu. Je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas pu être là. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors, notre thème, bien aimé, pour que nous puissions aller le plus rapidement possible. Il y a des moments où il ne faut pas traîner, il faut aller directement au but. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis, Jésus t'aime. Rakamaso. Nous parlons d'un thème, s'intitule posséder la porte de ses ennemis. Alléluia. Notre thème que nous avons commencé à parler depuis vendredi, que Dieu nous a mis à cœur. Et je pense que ça peut aussi nous conduire pour cette année. Possède la porte de tes ennemis. Alléluia. Nous devons posséder la porte de nos ennemis. Alléluia. Et mais nous voulons quand même que nous soyons éclairés par la parole, que notre thème doit être dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais donner le micro à mon bien-aimé, s'il a déjà, gloire au Seigneur. Donc nous lisons Genèse chapitre 22, juste le verset 17, et nous aurons d'autres versets par la suite. Vas-y mon bien-aimé. Genèse 22, 17, je lis au nom du Seigneur. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Prenez place. Merci mon frère. Tu peux t'asseoir. Alors, j'aimerais dire que le Seigneur parla à Abraham. Parce que Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils. Et si nous regardons bien, nous connaissons que Abraham a eu un enfant pendant le moment où il était âgé. Et le seul unique qu'il a eu, c'était Isaac. Alléluia. Amen. Et Dieu lui demandant ce fils. Et la Bible nous dit qu'Abraham est monté à Morija. Il n'a pas dit à sa femme où il allait, mais il est monté avec ses serviteurs. Mais c'est là où il va offrir celui que Dieu lui avait demandé, qui était Isaac. Alléluia. Et lorsqu'il offra le Seigneur, il ne refusant pas de donner son fils au Seigneur des armées qu'il avait demandé, et cela avait touché le cœur de Dieu. Dieu lui fait cette promesse. Il dit, je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai. Je te multiplierai comme les étoiles qui sont dans les ciels, comme du sable qui est au bord de la mer. Et il dit également, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Alléluia. Amen, amen. C'est ça la clé. Par là, le Seigneur lui dit, moi dans ma version Thompson, la Bible dit que tu contrôleras tes ennemis. Dans la version Louis II, on nous dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, dans cette promesse, veut faire comprendre à Abraham, tu domineras sur tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Et cette année, Dieu veut nous faire comprendre que tu dois posséder bien-aimé, à la porte de tes ennemis. Alléluia. Tu dois pouvoir dominer, prendre les contrôles. Alléluia. Vendredi, nous avons pu parler de porte. Nous avons dit que
pour que nous puissions prendre possession sur la porte de nos ennemis, nous devons au préalable savoir fermer les portes qui sont ouvertes dans nos vies. Alléluia. Et nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu comment est-ce que Elimelech, qui était à Bethléem, qui est dans le livre de Ruth chapitre 1, Elimelech qui a pris sa famille, sa femme, ses enfants qui vont aller dans le pays de Moab. Mais c'était une porte qui avait ouverte. Il l'a fait inconsciemment. Et nous avons vu ce qui avait coûté à sa vie. Elimelech était mort. Alléluia. C'est-à-dire que deux fois, un père ou une mère peut ouvrir une porte à l'ennemi. Et l'ennemi entre dans la famille et il détruit la famille. Alléluia. Pas seulement un père, mais un fils aussi. Un enfant aussi peut également ouvrir une porte dans sa vie. Et à tel point que l'ennemi prend le dessus sur lui. Alléluia. Mais nous avons un héritage. Nous avons un héritage que j'aimerais t'annoncer cet après-midi. C'est de posséder à la porte de tes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Si tu es avec moi, tu peux acclamer ce Seigneur. Posséder à la porte de tes ennemis. Alléluia. Il dit, je te bénirai. Je te multiplierai comme les étoiles dans le ciel. Et nous avons dit, vie également, qui peut bénéficier de cette promesse? Nous avons vu dans Galates chapitre 3, les versets 29. Si mon frère peut les lire. Je fais rapidement un petit récapitulatif pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là. Alléluia. Et nous allons avancer. Galates 3, 29, je lis au nom du Seigneur. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. C'est-à-dire que tous ceux qui bénéficient de cette promesse, tous ceux qui peuvent posséder la porte de leurs ennemis, qui peuvent dominer sur leurs ennemis, c'est tous ceux qui sont des fils d'Abraham. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dit dans son épître aux Galates, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire, pour pouvoir bénéficier de cet héritage, il faudrait d'abord, bien aimé, que tu sois en Christ Jésus. Alléluia. Et il dit, si vous êtes en Christ, il dit, vous êtes hérité de la promesse. C'est-à-dire que nous posséderons à la porte de nos ennemis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Celui qui n'est pas en Christ, il ne peut pas entrer, bénéficier de cet héritage. Il faut que tu sois en Christ pour que tu puisses posséder à la porte de tes ennemis. Alléluia. Devant être clair, être héritier de la promesse. Alléluia. Dominer sur nos ennemis. Posséder à la porte de nos ennemis, nous devons prendre conscience des portes qui sont ouvertes dans nos vies par nous-mêmes. Et nous avons dit également à la veillée, la plupart des cas, aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, que les chrétiens ont en train de faire circuler, c'est de dire seulement, si je n'avance pas, si les choses n'avancent pas dans ma vie, parce qu'il y a X, parce qu'il y a Y, parce qu'il y a ma tante qui m'a fait ceci. J'aimerais te dire, bien aimé, ce n'est pas seulement ta tante. Toi-même, tu as la base de ton échec. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, il y a eu Elimelech, qui a ouvert les portes, toute sa famille était ravagée. Il y a eu seulement sa femme qui est restée avec les belles-filles. Il peut y être aussi des parents, mais toi-même tu peux être à la base de ton échec. Alléluia. Ce n'est pas cet évangile-là que nous attrapons que les sorciers, ou disent oui, c'est lui qui m'a fait ceci. Il y a des fois l'homme et lui-même est à la base de son échec. Alléluia. Bien-aimé, ta vie tu l'as entre tes mains. Alléluia. Si tu veux que ça avance mieux, cela, bien-aimé, peut aussi aller mieux. Alléluia. Il est important des fois, dans notre parcours sur terre, de pouvoir faire de rétrospection, d'examiner sa vie, de comprendre pourquoi les choses n'avancent pas. Alléluia. Nous avons pu voir aussi cet homme que nous allons pouvoir continuer aujourd'hui au nom de David. La Bible dit David, il avait des problèmes sérieux avec Saoul. David, pour lui, la seule façon qu'il pouvait échapper aux menaces de Saoul, c'était d'aller vers le Philistin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu as un problème avec quelqu'un avec qui, excusez-moi, tu ne t'attends pas bien. Et tu as un problème avec une autre personne. Pour toi, si tu peux aller te réfugier vers cette personne que vous vous attendez pas très bien. Alléluia. La Bible dit que David avait tué 10 000. Saoul avait tué 1000.
C'est là que les femmes avaient chanté pour David. Mais le jour que Saoul cherchant à tuer David, David pour lui, il s'est dit, oui, j'espère que je périrai. Tant que je reste ici, je périrai par Saoul. Mais le mieux serait que d'aller vers le Philistin. Alléluia. Alléluia. Saoul cherche à tuer David. David pour lui, il voit le meilleur endroit qu'il peut aller se réfugier. C'est auprès des Philistins. Alléluia. C'est la porte que David avait ouverte. Alléluia. Et lorsque David va aller, la Bible nous parle, il y avait le roi Akish qui va accueillir David. À tel point que David demanda au roi Akish, le Philistin, de Gath, de leur donner une ville dans laquelle il devait vivre avec ses 600 hommes et ses 2 femmes. On va attribuer cela à David. Mais David, un jour en l'appelant par le roi Akish pour que le Philistin aille combattre Israël, David va encore aller. Alléluia. Alléluia. David va accepter de combattre Israël qui fait partie de sa patrie. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsque on ouvre des portes à l'ennemi, tu ne sais plus que là, celui-là, c'est ton frère. Tu commences même à combattre ton propre frère avec qui vous êtes né. Alléluia. De la même famille. Alléluia. Ou ta soeur. Alléluia. C'est ça que nous avons dit Caïn, c'est ce que Caïn avait fait. Il va tuer son frère Abel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les portes sont ouvertes, l'ennemi entre, il te met des pensées impures, à tel point que tu vas passer à l'acte sans pour autant se rendre compte, celui-là, oui, c'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. J'aimerais encore aller plus loin. Le mal, on ne le fait pas seulement à son frère de même sang. Même celui que tu ne connais pas, c'est ton frère, c'est ta soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. Celui qui vit avec toi, bien aimé, dans ton entourage, c'est ton frère. Même si tu ne le connais pas, mais c'est ton frère. Tu dois l'aimer. Tu peux aussi le respecter. Parce que c'est une créature que Dieu a mise à tes côtés. Alléluia. Lorsque les portes sont ouvertes, l'ennemi injecte des pensées impures. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais te dire cet après-midi, frère, ne laisse pas des portes ouvertes. Alléluia. Ne ouvre pas de portes. Ne donne pas accès au diable. Alléluia. J'aimerais même dire à la jeunesse, faites attention à celui qui vient vers toi. Parce qu'il te voit, tu es belle, tu es beau. Tu ne sais pas quelle est la semence qui est derrière, bien aimé. Quelle est la pensée, l'intention qu'il a. Je te dis, lorsque tu ouvres les portes, l'ennemi vient pour détruire, pour dérober. Il fait les choses sans pitié. Le temps est venu où tu dois être prudent et prudente. Parce que le diable, il rôde comme un lion du sang, cherchant qui dévorer. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'avais dit par l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir comment profiter de cet héritage. Comment est-ce que nous pourrons posséder à la porte de nos ennemis. Alléluia. Amen. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons avancer. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, le verset 1 au verset 7. J'aimerais que nous puissions aller progressivement. Alléluia. Est-ce que l'église, on peut s'élever, s'il vous plaît? J'aimerais nous puissions respecter la parole. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous allons aller progressivement jusqu'au verset 10 même. Vas-y, mon frère. Chapitre 30, pardon, le verset 1 à 7. 1 Samuel. 1 Samuel 30, 1 à 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Continue. Continue, mon frère. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. »
Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Prenez place, vous pouvez vous asseoir dans le nom du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, comment procéder à la porte de ses ennemis? La Bible dit que David, il revenait 3 jours de Shingland avec ses hommes. Mais lorsque David arrive là où ils étaient, dans la ville qu'on l'avait attribuée, la Bible dit que David, trouvant que la ville était ravagée, alléluia, la ville a été détruite totalement par les Amalécites qui avaient envahi la ville dans laquelle David vivait avec ses troupes, avec ses enfants, avec ses bien-aimés, toute l'armée qui était avec lui. Alléluia. Pourquoi est-ce que David, dès son retour, la ville, il trouvant que la ville était détruite? Parce que David, il avait déjà ouvert une porte. Lorsqu'il va s'associer avec le Philistin, c'était une porte. Et on le mit, il devait rester dans cette ville. Mais lorsqu'on le sollicitait, on sait qu'il y aille au front pour aller combattre Israël. David avait accepté de se rendre, d'aller combattre Israël. Alléluia. Amen, amen. D'aller combattre Israël, lui qui fait partie de cette patrie, mais il acceptait de combattre son propre pays. Alléluia. Mais en allant, c'était une porte qui avait ouverte. Je disais tout à l'heure, lorsque les portes sont ouvertes dans ta vie, l'ennemi il vient. Alléluia. Mais écoutez ce qui va se passer. Lorsque David est revenu, il trouvant que la ville était détruite, pas seulement la ville, mais les femmes, ils ont été enlevés. La Bible dit les petits et les grands. Ils trouvant que toutes ces personnes étaient enlevées. Et David et ses gens arrivèrent à la ville, voici qu'elle était brûlée. Les femmes et leurs filles étaient menées captives. David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix, pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Alléluia. David, ce jour-là, il a pleuré d'une manière qu'il n'a jamais pleuré. Il a même oublié la haine que Saoul avait contre lui. Parce qu'il avait laissé des troupes. Il a laissé, pas des troupes. Il a laissé sa femme et quelques personnes qui étaient autour dans la ville. Mais tous, ils ont été enlevés. Alléluia. Mais David s'est mis à pleurer. Parce que ces femmes ont été enlevées. Et le peuple a été ici également enlevé. Mais vous savez, aujourd'hui, des fois, il t'arrive de pleurer, de te plaindre. Mais j'aimerais te dire, des pleurs que tu te fais sortir de tes yeux, ce sont des choses que toi-même tu as permis. Alléluia.
Tu es la première personne, bien aimé, à permettre à ce que l'échec vienne dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'arranger les micros? Je disais, tu es la première personne à créer des échecs répétés dans ta vie. Alléluia. David, s'il s'est mis à pleurer, parce que lui-même il avait permis ces choses arrivent. Alléluia. Tu es la première personne à créer l'échec dans ta vie. Nous sommes en Europe. Tout le monde peut aller travailler. Mais toi, tu ne travailles pas. Lorsque tu vois les autres travailler, ils avancent. Toi, tu veux rester chez toi. Après, tu commences à dire c'est les autres. Alléluia. Non, frère. Ce n'est pas cet évangile-là que Dieu nous a donné. Alléluia. L'évangile que Dieu nous a donné, bien aimé, de reconnaître que Seigneur, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Pardonne-moi. Alléluia. De ne pas dire oui, seulement c'est lui. Non. Alléluia. Nous sommes nos propres problèmes. Alléluia. Ton problème, ce n'est pas avec l'autre, mais ton problème, c'est avec Dieu. Alléluia. David, lorsqu'il a pleuré, frère, il avait réalisé que des choses qu'il avait fait, c'était pas le bon choix qu'il avait fait. Parce que il aurait dit chercher son refuge à Dieu, mais il est allé chercher son refuge auprès des Philistins. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation où rien n'avance, la première des choses qu'ils font, c'est d'aller voir leurs copines, et surtout des païens, ou des personnes qui ne prient pas. Alléluia. J'aimerais te dire, frère, il avait dit que errez l'homme qui se confie à l'Éternel, maudit seul homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Plus que tu vas chercher ton refuge auprès des hommes, auprès des femmes, tu seras déçu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. Le mien, c'est d'aller auprès du Seigneur. Regarde, il va vers le Philistin. Mais c'est ça, dans ce pays-là, il y aura des Amélécites qui vont venir enlever sa famille. Alléluia. David s'est mis à pleurer. À pleurer. Il n'a jamais pleuré de la sorte. Alléluia. Il y a des moments que tu es dans ta chambre, renfermé. Tu sors des larmes. Mais je me te dis, il faut que tu fasses une rétrospection. Alléluia. Tu dois examiner ta vie. Il y a des choses que tu as fait que Dieu n'est pas du tout d'accord. Alléluia. Il m'est arrivé une fois d'être avec une jeune sœur. Je pense qu'elle avait 23 ans. Elle était encore chez ses parents. Mais cette jeune sœur, elle a avorté plus de 3 fois, 4 fois. Alléluia. Elle m'a croisé, c'était dans le bus. Et me voit, tu es pasteur, homme de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Mais lorsqu'on est allé chez elle, oui, chez ses parents, pas dans sa maison, mais chez leurs parents. Alléluia. On est rentré dans son salon. C'est là qu'il commence à me parler. Pasteur, je sais que j'ai beaucoup avorté. Et là, on m'a coupé même une trompe. Je ne sais pas si je vais accoucher. Alléluia. Si je peux mettre au monde. Alléluia. Mais pendant qu'elle parlait de cela, elle commençait à pleurer. Alléluia. Amen, amen. Elle s'est mise à pleurer. Alléluia. Parce qu'il s'est rendu compte de la gravité de la situation, des choses qu'elle avait faites. Alléluia. Mais on a commencé à prier avec elle. Je l'ai rassurée. Oui, parce que tu as confessé. Sache qu'il y a un Dieu qui va te bénir. Sache qu'il y a un Dieu qui ne te laissera pas. Parce que tu as reconnu. Oui, ce Seigneur te fera de grandes choses. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent dans leur chambre parce qu'ils ont fait des choses. Alléluia. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je veux te dire qu'avec Dieu, il y a encore la possibilité. Avec Dieu, il y a encore la possibilité. Avec Dieu, tu peux encore faire. Avec Dieu, tu peux encore multiplier. Avec Dieu, tu peux encore avancer. Avec Dieu, tout est possible dans le nom de Jésus. Tu n'as pas à pleurer. Avec Dieu, tu as la possibilité de pouvoir avancer, de témoigner, de devenir un témoignage vivant. Alléluia. Et le jour que la sœur elle avait accouché, oh, je dis gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Alléluia. Frère, n'ouvre pas des portes. Ne permets pas à qui que ce soit de jouer avec ton corps. Ma soeur, ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. David, il a pleuré. Mais c'était quelque chose que Dieu avait permis. Alléluia. Écoutez ce qui va passer. Parce que nous voulons voir comment procéder à la porte de ses ennemis. Lorsque David a pleuré, la Bible dit dans les versets 5, 10, pour que nous puissions aller plus rapidement possible, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider. Alléluia. Le peuple parlait de les lapider. Les mêmes personnes que lui l'avaient ramené, ces hommes qui étaient avec lui, leur famille, ils ont dit, lui, tout ça c'est à cause de lui. Nos fils et nos filles, ils ont été enlevés. Tout ça c'est à cause de lui. On va les lapider. Il n'avait pas seulement l'angoisse pour sa famille, même pour les gens qui étaient autour de lui. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsque tu fais des erreurs, tout le monde te tourne le dos. Alléluia.
tout le monde ne te regarde plus. L'erreur, elle est humaine. Hein? Alléluia. L'erreur est humaine. Alléluia. Lorsque tu fais une gaffe, tout le monde t'oublie. Alléluia. Mais je voudrais t'annoncer, lorsque le monde t'oublie, lorsque les gens te donnent le dos, il y a l'homme de Galilée, son regard encore est fixé sur toi. Tu n'as pas à pleurer. David est resté seul. Il est resté seul parce que personne ne l'aimait. Alléluia. Peut-être que tu es là. Tu te sens seul, abandonné, parce que tu as fait des conneries. Mais je dis encore de l'espoir. Alléluia. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Alléluia. Tant que tu as envie, dis à ton voisin, il y a encore de l'espoir. Dis à ton voisin, il y a encore de l'espoir. Tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? David, on lui dit, on va te lapider. Il fit dans l'angoisse. Mais écoutez ce qui va se passer. David fit dans l'angoisse. Mais après avoir écouté, c'est que ces personnes lui disaient, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Bien aimé, la première des clés qui nous permet à ce que nous puissions posséder à la porte de nos ennemis, c'est avoir toujours confiance en Dieu. Alléluia. David, face à cette situation, ça lui a fait travailler. Il a compris, oui, j'avais fait un mauvais choix. Le temps est venu, il faut que je revienne vers mon Père, vers mon Dieu, lui faire totalement confiance. Je disais tout à l'heure, tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais confiés. Ils sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, mais qui est affermi pour toujours. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. David va s'appuyer sur l'Éternel. David dit, il s'est fortifiant. Frère, si nous voulons prendre possession, prendre le contrôle sur nos ennemis, dominer sur nos ennemis, nous devons commencer à faire confiance en Dieu. Alléluia. Mais cela ne s'arrête pas là. Écoutez ce qui va se passer par la suite. Ça, je dis sur le premier point. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, il dit, apportez-moi le pod. Abiatar apportant le pod à David. Alléluia. Vous savez, le pod, c'est un vêtement que le souverain sacrificateur devait pouvoir porter pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le pod, c'était un vêtement pour le sacerdoce. Alléluia. Que le sacrificateur devait porter pour aller dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre un prophète et un sacrificateur. Un prophète, c'est quelqu'un qui va prendre le message pour communiquer au peuple. Mais un sacrificateur, c'est quelqu'un qui va pour plaider pour les autres. Et il ramène aussi le message pour le peuple. Alléluia. David dit, ramenez-moi le pod. Et la Bible nous dit que le sacrificateur les ramena le pod. Parce que David voulait entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il s'est dit, oui, je suis bloqué, mais il faut que j'arrive à faire quelque chose. Il prend le pod, il voulait aller dans sa présence pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de cette affaire. Alléluia. Deuxième point, frère, si tu veux prendre possession sur la porte de tes ennemis, dominer sur des ennemis, tu dois apprendre à aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez, lorsqu'il demanda à ce qu'on amène le pod, c'était pas pour jouer avec. Ça lui a permis d'entrer dans la présence de Dieu. C'est là où il demanda à l'Éternel. Il considère l'Éternel pour savoir, oui, poursuivrai-je ces troupes. Et il faut que là, l'Andabatouana ou fanatique. Alléluia. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, David consultant l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Frère, nous avons un héritage que Abraham a reçu. Il dit, je multiplierai. Mais pour que cette promesse puisse voir le jour, frère, il y a des choses que tu es appelé à faire. C'est entrer, demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu finis à faire confiance en Dieu, tu dois constamment rester dans la présence de Dieu pour que tu arrives à dominer sur tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Cela ne s'arrête pas là. Nous sommes au deuxième point. David consulta l'Éternel. L'Éternel lui donna l'accord. Il dit, vas-y, poursuis, poursuis.
Landa bango tina suka. Le bana muninga lo landa bango tina suka. Alléluia. Dis le bana voisin lo landa bango tina suka. Alléluia. Dis lui on le poursuit jusqu'au bout. Est-ce que ça va marquer le bon à Jésus? Dis on le poursuit, on ne le lâche pas au nom de. Deuxième point, je disais, demeurer dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que David s'est mis en marche. Lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Béchor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Alléluia. Je vais aller rapidement. Premier point, j'ai dit, fais confiance en Dieu. Et deuxième chose, j'ai dit, savoir aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Et troisième point, pour que tu puisses profiter de l'héritage, tu dois être quelqu'un qui va vers la bataille. Alléluia. Lorsque je parle de la bataille, je parle du combat. Alléluia. Tu ne peux pas dominer tes ennemis tant que tu croises le doigt chez toi. Tu ne peux pas dominer sur les ennemis tant que tu ne fais rien. On arrive à dominer sur nos ennemis lorsqu'on combat les bons combats. Lorsqu'on entre dans le combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. Tu ne peux pas dominer sur tes ennemis si tu ne fais rien, si tu ne fais pas de mouvement. Tu es appelé à aller combattre. Tu es appelé à entrer dans la bataille. Je vais dire ça plus clair. Tu es appelé à être un homme ou une femme de prière. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les sangs, mais contre les dominations, les principautés. Alléluia. Les esprits méchants. Alléluia. Tu es appelé à aller vers la bataille. Et lorsqu'on va vers la bataille, c'est pouvoir renverser, remporter la victoire. Nous ne commentons pas pour la victoire, mais nous commentons la victoire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Frère, aujourd'hui, excusez-moi, les chrétiens sont devenus de vrais fainéants. Alléluia. Il veut que Dieu fasse tout à leur place. Alléluia. Dans le mois, pour passer le temps devant Dieu, pour lutter, tu as des combats dans ta famille. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Mais parce que toi, tu es l'aîné, on vient toujours te voir. Parce que tu es l'aîné. Alléluia. Mais c'est à toi de pouvoir comprendre ces choses. Oui, c'est dit, c'est à moi de combattre, de ne pas croiser les bras, de ne pas jouer avec la vie. Parce que la vie n'a pas de brillant. Si moi, étant que Yaya, étant que grand frère, étant que grande soeur, je ne me lève pas, rien ne pourra se passer. Laisse-moi te le dire. Alléluia. Troisième chose, je disais, aller vers la bataille. Combattre l'ennemi. En sachant que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Alléluia. David, lorsqu'il allait, il savait qu'il allait, pas pour la victoire, mais il savait bien il était. Parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Alléluia. Lorsqu'on met sa confiance en Dieu, ce n'est pas toi qui vas. Tu ne vas pas même seul, mais tu vas avec le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que David s'est mis en marche. Il poursuit ses hommes avec ses 600 hommes. Et lorsqu'ils sont arrivés à un endroit, la Bible nous dit que il y a des 200 hommes de David étaient fatigués. Alléluia. David continua la poursuite avec les 400. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués, pour passer le torrent de Béchor. Alléluia. Amen, amen. Frère, vous savez, dans les combats spirituels, des fois vous pouvez être à 10, vous pouvez être à 11. Il y a d'autres qui sont fatigués. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à avancer vers la bataille. Il ne faut pas laisser la chose. Parce que bien aimé, la victoire est là. Alléluia. Parce que les 200 autres étaient fatigués. Mais les 400 autres, ils ont persévéré avec David. Alléluia. Frère, vous pouvez commencer à prier pour une situation qui vous tourmente. Vous pouvez être à 20 ou à 10, excusez-moi. Pendant que les autres sont fatigués. Mais toi, continue. Toi, continue. Ne lâche pas. Parce que le prix, c'est que vous allez recevoir, est plus glorieux que ce que vous avez cherché même. Alléluia. Le problème des chrétiens, nous voulons des choses tout de suite. Je l'ai dit l'autre fois. Nous ne voulons pas payer les prix.
Les chrétiens veulent la facilité. Ils veulent que tout de suite, allons-y et boti. Non. Alléluia. Amen, amen. Frère, il y a ce qu'on appelle l'école de la patience. Il faut que tu entres dans l'école de la patience pour comprendre que oui, je sème aujourd'hui, demain ça va pousser. Le lendemain, je vais avoir des récoltes. Alléluia. Ils étaient à 400, à 600. Les 200 sont fatigués. Mais les 400 ont dit, nous allons continuer. Vous savez, Dieu cherche des personnes persévérantes, des personnes qui n'abandonnent pas. Même si on les critique, même si on se moque d'eux, mais ils sont persévérants jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que Jésus revienne. Des personnes qui savent payer le prix, parce qu'ils savent que ce qui vient est plus glorieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que ne parle à quelqu'un en ce lieu? Nous étions au 4e point. Je disais la bataille. Et je m'aurais dit, 4e chose, c'est savoir persévérer. Alléluia. Frère, si tu veux prendre possession de tes ennemis, savoir persévérer. Alléluia. Vous allez voir qu'il y avait une femme. La Bible dit dans le livre de Luc, il y avait une femme que Satan avait liée pendant 18 ans. Et la Bible nous parle que le jour que le Seigneur l'avait redressée, elle était courbée pendant 18 ans. Les personnes commençaient à parler. Pourquoi as-tu guéri cette femme pendant le jour de sabbat? Mais le Seigneur l'avait fait. Le Seigneur l'avait fait parce que cette dame, elle était la fille d'Abraham. Alléluia. Vous imaginez, pendant toutes ces années, elle était courbée, Satan l'avait liée. Mais un jour, le Seigneur passait par là. Alléluia. Le Seigneur guérit cette dame. Alléluia. Le Seigneur rencontre cette dame. Oh, il la redressant. Alléluia. Frère, ne sois pas pressé dans la vie. Avec la persévérance, avec la patience, tu arrives à voir. Oui, c'est que les autres n'ont pas pu recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le... Oh, oh. C'est pour ça aujourd'hui les chrétiens, ils sont pressés de se marier. Excusez-moi, c'est bien de se marier. Mais il ne faut pas que lorsque tu rentres dans ton mariage, que tu deviens toujours un intercesseur. Un intercesseur pour pas courir aux organes tout le temps. Mais des moments à des fois, tu deviens seulement un adorateur. Un adorateur. Pas d'un gars aux adorer Nzambe. Alléluia. Parce qu'on n'a pas pris le temps. Alléluia. Frère, tu es appelé, pardon, à savoir persévérer. Alléluia. Je pense que c'est le 4e point. Alléluia. Savoir persévérer. David, avec les 400 hommes, ils ont continué la poursuite. La Bible nous dit que ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qui considérait auprès de David, qui conduisit auprès de David et lui dit: mange du pain et bois de l'eau. Alléluia. Il lui donnait un morceau de masse de figues sèches, de deux masses de raisins secs. Après qu'il mangeait, les forces revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Pendant ce parcours, pendant la poursuite de ces hommes, David et ses hommes vont rencontrer un homme. Cet homme était un Égyptien qui était abandonné, qui était laissé par l'ennemi en cours de route. Mais lorsque David et ses hommes, ils ont croisé cet homme, la Bible dit que David va donner, ces hommes, les hommes de David vont donner la nourriture, du pain, pardon, et de l'eau à cet homme, pour que cet homme arrive à avoir de la force. Alléluia. Alléluia. Frère, je pense qu'on est au 5e point. 4e ou 5e, ceux qui suivent. Alléluia. 5e. Alléluia. 5e point, frère, c'est l'acte de charité. Si tu veux dominer tes ennemis, si tu veux prendre possession, posséder sur la porte des ennemis, il faut être au Kaba. Alléluia. Vous savez, les données déclenchent des bénédictions, des bénédictions. Alléluia. Et lorsqu'on donne, on ne calcule pas. Lorsqu'on donne à l'autre, on ne le connaît pas. Ce n'est pas parce que je connais Glody, de dire que qui est là, je vais donner seulement Glody. Non.
Je peux donner à une autre personne que même si je ne prie pas avec lui dans la même église, c'est un frère, c'est une soeur. Lorsque je l'ai béni, le ciel est témoin. Dieu me bénit aussi. Alléluia. Vous savez, lorsque tu sais donner aux autres, même lorsqu'on prononce de mauvaises choses sur ta vie, cela ne pourra pas t'atteindre. C'est la couverture de Dieu qui est sur toi. Est-ce que le parle à quelqu'un? C'est pour ça que je donne un secret. Lorsque les gens parlent mal de toi, frère, quel que soit ce qui s'est passé, prends une offrande, va donner aux pauvres, va donner aux orphelins. Dieu va te bénir. Tu vas voir que la parole n'aura pas d'effet sur toi. Mais c'est la bénédiction de ces bien-aimés, ceux qui déclareront sur toi. Cela aura de l'impact sur toi. Ces paroles qui vont proclamer, va annuler les mauvaises paroles dites à ton sujet. Alléluia. Frère, il y a des choses, monsieur, de Sengo de Sambelati. Ce sont des choses que les chrétiens ne connaissent pas. Tu vois quelqu'un, frère, qui te maudit. Frère, je prends quelque chose, je vais donner à une maman. Alléluia. Lorsqu'il dit, fils, tu es béni. Dieu te bénit. Alléluia. C'est là où tu domines, tu prends bien les mains, tu possèdes sur la part des ennemis. Alléluia. Ce sont des secrets. Alléluia. Tu vas voir que les gens te critiquent. Les gens t'insultent. Mais tu es toujours vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Parce que tu as compris. Oui, je dois donner. Je dois donner, je dois aider les autres. J'essaie de donner aux autres. C'est là où Dieu va ouvrir le ciel et Dieu continue à me bénir. Alléluia. Lorsque David et ses hommes ont croisé cet homme, ils n'ont pas cherché qui il était ou un ennemi, parce qu'il était avec les troupes là qui ont pillé le pays, là où était David. Mais ils ont donné de l'eau et du pain à cet homme. Alléluia. Avant même qu'il commence à lui poser la question, est-ce que vous êtes Congolais? Parce que vous êtes Congolais de Opé-Sangati. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Non, 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 tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Non, 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 tu n'as pas dit amen. Non, 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 tu n'as pas dit amen. Donc, nous avons la staff. Alléluia. Nous sommes Congolais de Opé-Sangati. Alléluia. C'est ça le Congolais, la mentalité des Congolais. Alléluia. Cette mauvaise mentalité bloque beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Même Matassa Rwandais, Azan de Konou. Alléluia. Elle parle à quelqu'un, c'est le Ougandais, c'est nos frères. Alléluia. Sénégal, tous nos frères, même les Français sont nos frères. Même ça, ce sont nos frères. Alléluia. La mentalité des Congolais, pour la Kabylie, faut aller à mon côté. Alléluia. Faut aller à Z. Non. Lorsque David a croisé cet homme, ils n'ont pas commencé à chercher dans quel pays il était. C'est ça les Congolais, beaucoup même dans l'imam ça là. T'es de quel pays? Alléluia. T'es de quelle nationalité? Yangambo à côté. Mon appelle la Minazara à côté. Alléluia. Il faut refiler les choses comme ça. Des fois vous dites, moi je suis le fils du royaume au nom de... Alléluia. Mais David, lorsque avec ces hommes, ils ont croisé cet homme, ils n'ont pas encore commencé à lui demander qui il était. Ils ont pris soin de lui. Alléluia. Bien-aimé, tu peux prendre, tu peux posséder la porte des ennemis en posant des actes. Alléluia. Tu vas voir des gens sont en train de dire des choses sur toi, mais toi tu poses des actes nobles. Alléluia. Tu sais aider les autres. Alléluia. Tu viens même à l'église comme ça. Tu fais un don. Alléluia. Alléluia. Même si on voulait t'atteindre, frère. Alléluia. Amen, amen, amen. Avant qu'ils avaient envoyé une flèche contre toi. Flèche en est déviée. Parce que tu as posé quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que tu meurs avant ton temps. Je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les bontés de l'Éternel. Tous ceux qui ont dit à ton sujet, cela est annulé dans le nom de Jésus. Mais apprends à poser les bons actes, d'actes d'amour, d'affection, d'amour. Manifeste l'amour envers les uns et les autres sans les connaître. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tout national congolais. Alléluia. 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 Si tu es de l'autre côté, tu vas me donner?
Frère, arrêtons ces choses. Alléluia. Nous devons dominer sur nos ennemis. Alléluia. Savoir donner 50 points aux autres sans les connaître. Tu n'as pas besoin de me connaître si j'habite où, si nous habitons où, Popo Kabelangai. Alléluia. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de connaître ta soeur, lui il habite. S'il travaille, même il ne travaille pas. Mais toi tu poses un acte. Alléluia. J'aimerais l'esprit dit même pour les enfants. Vous savez, les parents sont des personnes que Dieu aime sur terre. Et lorsque nous savons prendre soin d'eux, Dieu nous bénit aussi. Alléluia. Tu peux commencer à travailler, mais apprends à bénir tes parents. Alléluia. Tu dis, maman, aujourd'hui je t'amène au resto. Combien de personnes sont sur leurs parents au resto? Voilà. Mais quand tu vas rentrer seulement ta copine, vous allez là-bas, bifalo, bifalo, bifalo. Alléluia. Alléluia. Et nous se disons, bifalo. Alléluia. Voilà. Mais tes parents sont allés toujours là pour nous, là-bas. Pour nous, là, pour nous. Alléluia. Oui. Ils ont des fois des vidéos de mon steak. En bout. Mais bien vous êtes au rat, il faut savoir bénir ses parents. Alléluia. Parce que lorsqu'il déclare les choses, ça a un impact sur ta vie. Nous avons intérêt à les soutenir, à les bénir tant qu'ils sont encore à vie. Alléluia. Parce qu'ils ont des choses, lorsqu'ils déclarent sur nous, cela a un impact sur nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Jacob, avant sa mort, il appelait ses petits-fils, je dirais, de Joseph. Il bénit ses enfants et il les bénit aussi. Alléluia. Toi, tu t'habilles toujours les vachaches. Papa, nous sommes les vachaches. Alléluia. Dis-moi, alléluia. Oui, quand tu as dit, papa, tu es vachache au iPhone 11. Il m'a iPhone 11, 12, coucou, iPhone 11. Ah, tu sais, moi, il y a un iPhone 15, papa, c'est un iPhone nini. Alléluia. iPhone 4 ou 2. Alléluia. Ça toi de Jésus. Oh non, non. Ma boko, ma casse. Alléluia. C'est pour ça qu'on est en train de te jeter des flèches. Oh, on m'a fini. Alléluia. Tu ne sais pas donner. Alléluia. On m'a fini. Français de Congolais. Alléluia. Non. Lorsque tu poses des actes, sache qu'il y a une bénédiction qui est déclenchée. Alléluia. Tu possèdes à la porte des ennemis. Alléluia. Ce sont des secrets que nous devons savoir. Abraham a eu cette promesse, mais pour entrer dans cet héritage, il y a des choses que tu dois pouvoir poser. Alléluia. Oui. Fais-le. Fais-le en entrant. Appelle ton père. Il est encore en vie, ta mère. Papa, aujourd'hui, c'est moi qui vous amène au resto. Vous allez rien payer. Alléluia. T'achètes quelque chose de bien pour ton père. Il va déclarer. Alléluia. Vous savez, dans le moment, je n'avais pas beaucoup, excusez-moi, pendant la fête de fin d'année, je n'avais pas grand-chose pour envoyer à mes parents. Mais le peu que j'avais, j'ai fait un geste. Mais quand j'ai eu mon père au téléphone, j'étais étonné. Hein. Il a commencé à déclarer. Oh, pasteur, que Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Vous bénissez abondamment. Alléluia. Et lorsque j'ai dit même à ma femme, oh Seigneur, merci. Je sais que tu vas me bénir encore. Alléluia. Mais le peu, n'habitez que bénir le peu. Alléluia. Vous savez, pour donner à une personne, tu n'as pas besoin de millions. Alléluia. Mais l'acte qui compte. Lorsque, pendant Jésus, voyant, il était dans le temple, il y a une femme qui ramenait une offrande. Mais parmi toutes les personnes qui avaient donné, cette femme, le peu qu'elle avait, lorsqu'elle a posé l'acte, Seigneur témoigna pour lui. Parmi tous les autres, c'est une seule qui avait donné. Alléluia. Frère, pour déclencher des miracles, pour posséder la porte des ennemis, frère, il y a des actes prophétiques qu'il faut poser. Alléluia. Il faut la prière, mais il y a des choses qu'il faut poser. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu véritable? La Bible dit que lorsque David et ses hommes ont donné de l'or à cet homme, il demanda qui était réellement cet homme. Et cet homme commença à s'expliquer. Moi je suis un garçon égyptien. J'ai été dans les troupes. Nous avons pu faire une excursion dans le ville de Shinland. Nous avons enlevé, nous avons fait ceci. Mais moi, mon maître, mon Seigneur, m'a abandonné en cours de route parce que j'étais malade. Alléluia. Est-ce que si David et ses hommes, ils n'avaient pas aidé cet homme, il était souffrant, qui savait?
C'est pour ça, pour que tu n'as pas besoin de connaître s'il a des milliers. Toi, fais-le. Alléluia. Quand tu le fais, le ciel est ouvert. Je parle à quelqu'un sur le. Quand tu le fais, le ciel est témoin. Le ciel est ouvert. Le Seigneur a besoin que le ciel reste ouvert pour ta vie. Cette année, il dit, je te bénirai. Je multiplierai comme les étoiles qui sont dans le ciel. Comme la mer qui est au bord de la mer. Comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette année, elle est pour toi. Tu dois posséder la porte de tes ennemis. Mais tu as intérêt à poser des actes. Alléluia. Lorsque cet homme a fait comprendre à David qu'il était malade, il a été abandonné au cours de route. David l'a compris. Mais écoutez, Dieu permet certaines choses pour nous introduire dans notre dimension. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu est sur ton chemin. Tu peux voir peut-être qu'il n'a rien, il est inutile. Mais Dieu te met sur ton chemin. Parce qu'au travers de lui, il va t'amener vers ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? C'est lui qui va t'introduire vers un niveau élevé. Là où tu ne pouvais pas. Il peut même bien aimer à te dire des choses que tu ne connaissais pas. Même lorsqu'on voulait te faire du mal, t'empoisonner. Mais lui te dit, frère, là-bas il ne faut pas aller. Parce qu'il y a un danger pour toi. Alléluia. Mais il faut que ça va comprendre Dieu. Alléluia. Cet homme, il a été abandonné. Mais il fit un instrument qui devait éclairer. Il devait être un service de renseignement pour David. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Un service de renseignement pour David. Parce que lorsque David le croisa avec ses hommes, celui qui donna l'itinéraire là où étaient les Amalicites. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu s'y met sur ton chemin. Frère, Asa la pauvre, Asa n'a rien. Mais toi, considère-le, aime-le. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre au travers de lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons avoir des amis qui ont de belles vies. C'est bien. Mais je vais te dire, la vie d'un homme, d'une femme, c'est Dieu qui la connaît. Alléluia. Accepte lui qui est en face de toi. Dieu te le met pour habiter. Alléluia. Il sait pourquoi il te l'a mis. Il sait dans quelle chose qui va vous amener. Et lorsque David a eu l'information auprès de cet homme, David a dit oui, tu peux nous aider. Est-ce que tu peux nous conduire là où se trouvent ces Amalicites? C'est ça ce que David cherchait. Alléluia. Parce qu'ils ont poursuivi. Il y a plus de 200 qui sont fatigués. Mais lui, il a persévéré avec lui-même, avec les 400. Mais ils n'ont pas toujours pas pu trouver où se trouvait la troupe. Mais au travers de cet homme, il y a eu l'itinéraire. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes que Dieu met sur ton chemin. Il faut savoir les considérer et les respecter. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la roue peut tourner. Alléluia. Il faut avoir l'humilité. Alléluia. Accepter les autres. Il ne faut pas croire que quelqu'un a l'équipe. Non, 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 non. La roue peut tourner. Vous savez, dans une voiture, la roue tourne. Alléluia. Il faut savoir accepter les autres tels qu'ils sont. Les respecter tels qu'ils sont. Tu ne sais pas pourquoi Dieu le met sur ton chemin. Je ne sais pas si demain celui qui va devenir député dans cette ville. Je ne sais pas si demain celui qui va devenir un homme d'affaires. Je ne sais pas si celui qui va diriger une entreprise où tu vas venir travailler. Accepte-le. Je ne sais pas où est-ce que Dieu va nous vous amener. La roue peut tourner. C'est pour ça dans la vie, il faut apprendre à être humble. Accepter, respecter les autres. Alléluia. Parce qu'il y a un but pour toutes choses. Alléluia. Lorsque cet homme l'Égyptien s'est trouvé avec David, David va bien aimer commencer à leur montrer là où s'est trouvée la troupe. Alléluia. J'aimerais que nous puissions les lire. La Bible dit que, nous lisons le verset 13 rapidement. David lui dit, à qui es-tu? D'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme Amélicite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda. Au midi de Caleb, nous avons brûlé Shilon. Il parla de tout. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas, que tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. Et lui servit ainsi le guide. Voici les Amalicites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant, dansant à cause des grands butins qu'ils avaient enlevés au pays du Philistin et au pays de Juda. Alléluia. Lorsque David va te conduire avec cet homme, ils vont arriver là où se trouvaient ces Amalicites. Mais David les trouvant, ces personnes, elles étaient en train de danser, de manger
de profiter du butin de tout ce qu'ils avaient enlevé. Alléluia. Alléluia. L'ennemi s'est réjoui de ce qu'il a pris dans ta vie. Alléluia. Mais il lui reste que quelques temps. Alléluia. Mais écoutez ce qui va se passer. Tu dois procéder à la porte des ennemis. David l'a battu depuis l'aube au jour jusqu'au lendemain. Aucun d'eux n'échappant, excepté 400 hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauvant tous ceux que les Amalécites avaient pris et délivrant aussi les femmes. Il leur manquant personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. Rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. David prit tous les menus et gros bétail, et ceux qui conduisaient ces troupeaux marchaient à la tête, disaient, c'est ici le butin de David. Alléluia. David a pu prendre contrôle des ennemis. David, lorsqu'il a pris la porte des ennemis, il a pu récupérer tout ce qui a été enlevé. Sa femme, mais même le butin qui a été enlevé, David va tout le récupérer. Alléluia. Frère, lorsqu'on possède à la porte des ennemis, on arrive à tout récupérer. Alléluia. On arrive à prendre le contrôle. C'est ce que David a fait. David a tout repris. Tout ce qui était enlevé, David le récupérant pour faire comprendre que lorsqu'on met sa confiance, lorsqu'on compte sur Dieu, il y a toujours la victoire qui nous attend. Est-ce qu'il parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un en ce lieu qui peut acclamer ce Dieu, qui peut acclamer ce Seigneur? Frère, tu as intérêt à compter sur Dieu, à entrer dans la présence de Dieu, à t'élever, combattre, savoir donner et continuer à poursuivre, avoir une vie persévérante, parce que notre héritage, c'est de posséder à la porte de nos ennemis. Alléluia. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à posséder à la porte de nos ennemis? Tout simplement parce que nous sommes encore dans des vies de péché. Parce que nous sommes encore dans des vies de compétition. Parce que nous sommes encore dans des vies qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Dieu veut cette année que tu puisses prendre possession, tu puisses posséder à la porte de tes ennemis. Alléluia. Tu dois posséder à la porte de tes ennemis, dominer sur tes ennemis, prendre tout ce qui est à toi, qui a été volé, que tu puisses le récupérer dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de Juges, l'Éternel appelant Gédéon un vaillant héros. Alléluia. Nous allons finir bientôt, on va prier. Gédéon fit appeler un vaillant héros. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Israël se conduisait très mal. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel va permettre que Israël puisse souffrir pendant 7 ans. Alléluia. Amen, amen. Quelle était la souffrance que Dieu avait permis à Israël? La Bible dit que tout ce qu'Israël semait, Mondial Amalek venait dévorer. Alléluia. Amen, amen. Les portes. Toutes choses dans la vie, lorsqu'on se conduit très mal, on ouvre des portes et l'ennemi vient et rentre. Tout ce qu'Israël faisait, s'aimait, bien aimé, ça commençait à avancer, mais ça n'avançait pas. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, tu es là. On va prier. Tu fais des choses depuis 2022. Tout ce que tu fais, ça commence. Subitement, il y a un vent qui vient, ça souffle. Tout s'écroule. Alléluia. Certainement, il y a une porte qui est ouverte. Mais je vais te rassurer cet après-midi. Il y a encore de l'avenir. Dieu veut te bénir cette année. Tu dois prendre possession, posséder la porte de tes ennemis. Dans le nom de l'Éternel appelant Gédéon un vaillant héros. Parce que Dieu savait qu'au travers de cet homme, il pouvait arriver à posséder la porte de ses ennemis. Alléluia. L'Éternel appelle Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon commençait à douter, à se poser des questions. Frère, Dieu sait qu'avec toi, tu as la possibilité, frère, de ramener, de prendre une
et de ramener la victoire dans votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Oh non, non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Si Dieu avait choisi Gédéon, il savait qu'avec lui, il pouvait posséder la porte de leurs ennemis. Vous imaginez, quand vous commencez quelque chose, le diable il vient, il détruit tout. Il détruit tout. Gédéon, c'est lui que Dieu va choisir. Je vais t'annoncer cet après-midi que Dieu t'a choisi. Dieu t'appelle à ce que tu puisses t'élever afin de posséder à la porte des ennemis. Alléluia. Tu dois dominer sur les ennemis de ta famille. Alléluia. C'est toi qui dois t'élever, aller dans le champ de bataille, bien aimé, de poursuivre Mandian et Amalek afin que leurs œuvres soient détruites dans le nom de Jésus. Alléluia. Regarde votre famille comment elle est. Votre famille tourne en rond. Votre famille n'avance pas alors qu'on a un héritage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez s'il vous plaît? Dans votre famille, il y a ce qu'on appelle les gens subissent le même sort. Vous allez voir que la maladie qui était chez tonton, tata, tout le monde là. Alléluia. Alléluia. Alors que le Seigneur dit à Abraham, il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Pour dire que même la maladie ne pourra pas te dominer. Alléluia. La maladie doit être sous tes pieds au nom de Jésus. Alléluia. L'échec, la pauvreté doit être sous tes pieds dans le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi tu n'arrives pas à dominer? Tu dois entrer toi-même. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu te dire que cette année, tu dois posséder à la porte de tes ennemis. Alléluia. Tu dois dominer. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu?